Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et aujourd'hui je vous propose de réaliser ensemble cette petite pochette plutôt simple qui vous permettra de glisser une carte si vous avez envie ou pourquoi pas un petit cadeau, une pochette, pourquoi pas un lot, tiens, un lot de poissons. Allez, les idées ne manquent pas. Allez, on se lance dans la création de cette pochette ensemble tout de suite. Cette pochette, il vous faudra un morceau. Moi, j'ai choisi un morceau de papier de série design qui vient de la collection Lavande Vivace, si je ne me trompe. Il mesure 23 cm sur 19. Sur les 23 cm, on va faire un pli à 6 cm et un deuxième à 17. Et dans l'autre sens, on va faire un premier pli à 1 cm et le deuxième à 16,5. Qui se trouve ici. Ça vous permettra de glisser une carte à l'intérieur. Je marque les plis en espérant que ça vous permettra de bien voir. Hop. C'est vraiment une pochette assez basique. J'ai vu sur le net une utilisation de cet onglet-là qui m'a fait envie. Et c'est ça qui m'a inspiré. Alors, je vais prendre la petite partie. Vous voyez, on a ici une bande toute fine. Et puis, ici un pli, ici aussi. On va enlever les deux bandes fines de gauche et de droite. Celle de gauche et de droite. Hop. Voilà. Et en haut, c'est pareil. On va enlever les deux parties. Je vais juste bien marquer mon pli pour voir moi-même où il est. Voilà. Et je coupe tout droit. Si vous avez une perforatrice pour faire un bel angle, vous pouvez l'utiliser. Faites comme vous avez envie. Comme toujours, hein, ces projets, c'est vraiment une idée de base que vous adaptez. C'est tout l'intérêt du scrap, c'est qu'on peut moduler et faire comme on a envie. Juste comme on aime. Pour coller ce morceau, je vais utiliser de l'adhésif découpe facile. J'en colle pardon, sur toute la longueur. Hop. Je replie le morceau qui dépasse ici un petit peu. Et puis, je fais la même chose ici. Et puis maintenant, j'ai choisi d'utiliser, en fait, j'ai choisi mes couleurs à partir de mon ruban. On a un peu des bases différentes. Donc mon ruban, ce sera celui-ci, le ruban bordé qui est en pétunia pétillant. Et donc j'ai pris du papier de la même couleur et on va y découper deux onglets. Alors cette forme, elle existe en poinçon et en perforatrice. Personnellement, j'ai longuement hésité entre la perforatrice et les poinçons. J'ai fini par choisir les poinçons. Je pense que c'est mon porte-monnaie qui a fini par me décider, mais les perforatrices sont quand même bien pratiques. C'est pour ça que j'ai longuement hésité. Une perforatrice, je trouve ça vraiment très pratique. C'est vite attrapé, vite perforé. Les poinçons, il faut sortir la machine et je n'ai pas de scrap room, donc elle n'est pas forcément à portée de main. Normalement, elle est... Enfin, d'ailleurs, oui, elle est rangée. J'en perfore deux. Une pour le haut, une pour le bas. Et voilà. Personnellement, j'ai utilisé, vous voyez, elle est compatible avec la petite machine de découpe. Parce que c'est vraiment une toute petite découpe. Mais qui sera parfaite, qui pourra servir pour les albums. Enfin, c'est vraiment... J'étais très contente de voir revenir un onglet.
Je vais d'abord commencer à placer mon ruban pour estimer un peu. Je suis un peu large parce que je ne suis pas forcément très bonne pour faire un nœud et puis je préfère être large et le recouper après. On ne peut pas le rallonger une fois que tout est collé. Je mets déjà un peu d'adhésif sur un côté. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore collé, hein, mais vous pourriez le coller à l'avance. Je vérifie que je suis du bon côté et que je suis bien au milieu. Oui, c'est le cas. Et je vais placer mon onglet en bas. C'est juste un élément décoratif. Ceci dit, qui tient aussi le ruban en place. Et puis, puisque je suis en place, je vais aussi coller cette partie-ci. Vous pourriez, si vous voulez, couper votre papier cartonné au milieu. Moi, j'avais envie qu'il soit bien renforcé comme ça. Tout ça, c'est une question de choix. Je vais mesurer ensuite la longueur qu'il me faut pour faire tout le tour. Je suis à nouveau un peu généreuse. Où sont mes ciseaux? Je vais prendre mes ciseaux à ruban. Voilà. Et donc, pour le dessus, j'ai juste positionné le ruban. Une fois que j'ai bien placé le ruban, je vais pouvoir coller cet élément-ci. Je mets de l'adhésif sur les deux parties et je vais pincer le dessus, le rabat de ma pochette, et je fais attention d'être au milieu et puis le plus droit possible. Là, je suis aidée par le papier. Tiens, c'était pas volontaire, mais c'est une bonne idée. Comme ça, mon onglet est bien droit. Et pour passer le ruban, je vais perforer juste un petit trou. Personnellement, j'ai une crocodile, donc c'est ça que je vais utiliser. Mais évidemment, vous utilisez la perforatrice que vous avez qui vous permet de faire un trou. L'expérience m'a montré que je ne sais pas faire un trou au milieu sans avoir de repère. Je vais donc marquer mon petit repère que je vais pouvoir voir, voilà, au milieu. J'espère que vous voyez peut-être, voilà, je le vois au milieu de la perforatrice. Ça me permet d'avoir un cercle un peu mieux placé que sur mon prototype. Et puis maintenant, je vais pouvoir hop, glisser mon ruban. Voilà. Et faire mon nœud. Je fais d'abord un premier nœud. Et alors, j'ai trouvé ce matin une petite astuce. Ça, c'est un outil qu'on peut avoir avec... C'est un outil qui, au départ, est prévu pour l'embossage parce qu'il vous permet de tenir votre papier quand vous le passez sous le fer à embosser, qui est un fer chaud. Et en fait, comme c'est une pince qui tient fermée, je trouve ça très pratique pour tenir le ruban. Et hop, on a fait un nœud facilement. Et maintenant, je vais pouvoir couper les jambes de ce ruban pour qu'elles soient jolies et à peu près égales. Je pense qu'il faut que je change de ciseaux de ruban. Et voilà, on a une pochette. Je ne sais pas encore à quoi je vais l'utiliser, donc j'ai pas encore mis de souhait, mais avec une perforatrice, on pourrait mettre une étiquette avec un souhait. Le poinçon qu'on a utilisé donc s'appelle onglet à souhait. Il coûte 14,75 €. C'est dans les nouvelles collections de Stampin' Up. Quelques petits outils comme ça, basiques. Et pas très cher puisqu'ils sont vendus à l'unité. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez aussi la trouver en perforatrice quand on n'a pas la machine de découpe. C'est quand même parfait. Voilà, j'espère que ce petit projet tout simple dans lequel vous pouvez glisser une carte, si j'attrape une carte, hop, voilà, ça se glissera parfaitement dans votre enveloppe, ou alors des petits cadeaux. Tout ça, je suis sûre que vous trouverez tout un tas d'idées. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Et puis, avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives. Et bien entendu, je vous embrasse.